Vous pensez que faire la paix avec un narcissique pourrait calmer les choses. Et si je vous disais que ça pourrait être l'erreur la plus grave que vous puissiez commettre? Oui, je sais, ça paraît contre-intuitif. Vous vous dites peut-être, mais si je cède, ça va forcément apaiser les tensions, non? Eh bien, pas du tout. Au contraire, ça risque de renforcer leur emprise sur vous. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Les narcissiques ne jouent pas selon les mêmes règles que tout le monde. Leur objectif, ce n'est pas la paix, mais le contrôle. Quand vous cédez, ils se sentent invincibles. Ils apprennent qu'avec un peu de pression, ils peuvent obtenir exactement ce qu'ils veulent. Et vous finissez par perdre encore un peu plus de votre estime de soi. Croyez-nous, ce n'est pas juste une petite erreur, c'est un véritable piège. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, prenez une seconde pour aimer cette vidéo si ce thème vous parle. Lâchez un commentaire pour partager vos pensées ou votre expérience avec un narcissique. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Chaque vue, chaque interaction nous aide à continuer à produire du contenu pour vous. Alors, merci d'avance. Restez bien avec nous jusqu'à la fin car on va vous donner des conseils clairs pour éviter de tomber dans ce piège. Et croyez-moi, ces conseils peuvent faire toute la différence. Maintenant, attaquons le cœur du problème. Pourquoi faire la paix avec un narcissique est une erreur fatale? Comprendre le piège des narcissiques? Vous savez ce qui est frustrant avec les narcissiques? On a souvent l'impression qu'il suffirait de faire un geste, d'arrêter les conflits, et tout irait mieux. Spoiler, c'est loin d'être le cas. Avant de se plonger dans les risques de faire la paix, posons les bases. C'est quoi au juste un narcissique? Un narcissique, ce n'est pas juste quelqu'un d'arrogant ou de confiant. C'est bien plus subtil. Ces personnes ont un besoin insatiable de validation. Elles cherchent à être admirées constamment, comme si leur existence en dépendait. Elles manipulent les autres pour obtenir ce qu'elles veulent, et elles n'ont que très peu, voire pas du tout, d'empathie. Si vous êtes en difficulté, elles peuvent feindre de s'intéresser à vous, mais uniquement si ça sert ses propres intérêts. Tout tourne autour d'eux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se dit que faire la paix est une bonne idée? Souvent, c'est parce qu'on est fatigué. Les disputes avec eux sont épuisantes. Elles n'aboutissent à rien. Et soyons honnêtes, on veut juste un peu de calme. On se dit que si on cède, si on met nos émotions de côté, ça ira mieux. En surface, ça peut marcher, mais à quel prix? Faire la paix avec un narcissique, c'est un peu comme donner un jouet à un enfant capricieux pour qu'il arrête de pleurer. Ça calme la situation, mais ça renforce son comportement. Le narcissique comprend que vous êtes prêt à tout pour éviter les conflits. Et croyez-moi, il va exploiter ça. À chaque fois que vous cédez, c'est comme si vous lui donniez une nouvelle arme. Prenons un exemple simple. Imaginez une situation où vous êtes accusé à tort de quelque chose. Vous savez que vous avez raison, mais pour éviter une dispute interminable, vous dites « Ok, c'est bon, c'est ma faute ». Vous pensez que ça met fin au problème? Non. Le narcissique enregistre ça comme une victoire. La prochaine fois, il ira encore plus loin, parce qu'il sait que vous finirez par plier. Le vrai danger, c'est que ce cycle renforce leur emprise sur vous. Faire semblant de maintenir la paix leur donne encore plus de contrôle. Ils prennent cette paix comme une validation de leur comportement. Et pendant ce temps, vous perdez petit à petit confiance en vous. Il y a une anecdote qui revient souvent dans les témoignages de personnes ayant côtoyé un narcissique. Un homme raconte qu'à chaque désaccord avec son partenaire narcissique, il finissait par dire « C'est bon, tu as raison », pas parce qu'il le pensait, mais parce qu'il voulait préserver l'harmonie. Quelques années plus tard, il ne savait plus ce qu'il voulait, ce qu'il aimait, ou même qui il était vraiment. C'est ça, l'impact insidieux de ce type de relation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde en tête que faire la paix avec un narcissique n'est jamais une solution. C'est un piège. Ça ne les calme pas sur le long terme. Ça les conforte dans l'idée qu'ils peuvent continuer à dominer. À chaque fois que vous vous pliez, c'est eux qui gagnent. Si ce que je dis vous parle, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Ça m'aide à savoir que ce contenu est utile pour vous. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Et surtout,
Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a plein d'autres sujets importants à aborder ensemble. Gardez bien ça en tête. Maintenir la paix avec un narcissique n'est pas une victoire. C'est une capitulation qui vous coûte cher, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Le vrai challenge, c'est de sortir de ce cercle vicieux. Mais ça, on en parlera dans les prochaines parties, les pièges émotionnels. Parfois, on se dit que céder, calmer les choses, c'est le meilleur moyen de retrouver un peu de paix. Mais avec un narcissique, cette paix n'est qu'une illusion. Oui, ça peut sembler marcher au début. Ils se calment, ils sont même aimables pendant un moment. Mais cette tranquillité est fragile. Elle ne dure jamais. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas résolu, il est juste repoussé. Et ce qui est repoussé revient toujours, souvent plus fort et plus destructeur. Prenons un exemple. Vous êtes en désaccord avec un narcissique sur quelque chose de simple, disons une sortie en famille. Vous cédez pour éviter une dispute. Sur le moment, vous gagnez quelques heures de calme. Mais ce qu'ils retiennent, c'est que vous êtes prêt à plier. Et devinez quoi? La prochaine fois, ils pousseront encore plus loin. Ils savent que vous cédez pour éviter les conflits. Alors, ils utilisent cette peur contre vous. C'est un cercle vicieux. Et tout cela a un impact énorme sur votre mental. D'abord, il y a ce doute constant. Ils vous font croire que vous êtes toujours en tort, que vous exagérez ou que vous êtes trop sensible. Vous commencez à remettre en question tout ce que vous pensez. Est-ce que je dramatise? Est-ce que c'est moi qui suis le problème? Cette confusion, on appelle ça du gaslighting. C'est l'une de leurs armes préférées. Et ça marche. Peu à peu, vous commencez à douter de vous-même. Un autre exemple, disons que vous partagez un problème ou une émotion. Plutôt que de vous écouter, ils retournent tout contre vous. Tu fais toujours une montagne de rien, tu devrais te soigner. Ou pire, ils se moquent de vous. Ce genre de réaction vous fait sentir que vos sentiments n'ont aucune valeur. Vous finissez par vous taire, par vous isoler, parce que ça semble moins douloureux. Mais à quel prix? Ce genre de relation est un poids psychologique immense. On finit épuisé, émotionnellement. Tout devient une montagne. Les disputes, les manipulations, la peur de leur colère. On vit constamment, sur le qui-vive. Et quand on est tout le temps stressé, cela use. On ne dort plus bien, on a des douleurs physiques, on perd le goût des choses simples. Même nos relations avec d'autres personnes peuvent en souffrir parce qu'on est tellement vidé qu'on n'a plus l'énergie de les entretenir. Et puis, il y a la perte d'estime de soi. À force d'entendre qu'on est trop ceci ou pas assez cela, on finit par y croire. On se rabaisse, on s'excuse pour tout. On se dit qu'on mérite peut-être ce traitement, mais c'est faux. Personne ne mérite ça. Une relation saine, ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, l'isolement. Le narcissique a un talent particulier pour vous couper des autres. Directement ou indirectement, il sème des conflits avec vos proches ou vous décourage de leur parler. Pourquoi tu leur racontes tout ça? Ils ne comprennent rien à ce qu'on vit. Peu à peu, vous vous éloignez des gens qui pourraient vous soutenir. Et eux, ils renforcent leur emprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas trouver de vraie tranquillité en faisant semblant que tout va bien. En cédant tout le temps, on ne fait que s'épuiser davantage. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de poser des limites. Et surtout, vous avez le droit de vous protéger. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ces choses. Partagez vos expériences, ça peut vraiment aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Si vous trouvez ce contenu utile, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et abonnez-vous pour plus de conseils comme celui-ci. Cela nous aide à continuer à créer des contenus qui, on l'espère, peuvent vraiment faire une différence. Pourquoi il ne faut jamais faire la paix avec un narcissique? Quand on est face à un narcissique, il peut sembler plus simple de céder pour éviter les conflits. Vous vous dites que ça permettra d'apaiser les tensions, de retrouver un semblant de calme et de continuer votre journée en paix. Mais cette stratégie, bien que naturelle, est en réalité un piège. Et c'est normal de tomber dedans. On veut tous éviter les disputes qui tournent en rond, les cris ou ces silences glaciaux qui durent des jours. Céder semble être une solution rapide, un moyen de survie face à quelqu'un qui ne supporte pas la moindre opposition. Vous finissez par vous dire « c'est juste pour cette fois, ça ne coûte rien ».
Mais la vérité, c'est que chaque fois que vous cédez, vous leur envoyez un message clair. Je suis prêt à sacrifier mes besoins pour calmer la situation. Le narcissique comprend vite cette dynamique. Il sait que vous n'aimez pas les conflits, que vous préférez éviter les confrontations. Et il va s'en servir contre vous. Pour eux, votre volonté de paix est une opportunité, une arme qu'ils peuvent utiliser à leur avantage. Plus vous cédez, plus ils prennent confiance. Ils réalisent qu'ils peuvent pousser vos limites un peu plus loin à chaque fois, car vous finirez par craquer. C'est comme si vous leur donniez une carte blanche pour imposer leurs règles sans jamais être remis en question. Et ce comportement ne fait qu'amplifier leur pouvoir sur vous. Vous devenez une cible facile, une personne dont les besoins passent toujours au second plan. À long terme, les conséquences sont désastreuses. Céder une fois pour éviter une dispute peut sembler anodin, mais quand ça devient une habitude, vous perdez peu à peu le contrôle de votre vie. Vous vous retrouvez piégé dans une relation où vos envies, vos besoins et vos opinions n'ont plus d'importance. Prenons l'exemple de cette personne qui, au départ, acceptait de changer ses plans pour éviter une scène. Annuler un dîner ici, renoncer à une sortie là, tout ça semblait être des petits sacrifices. Mais au fil du temps, elle a réalisé qu'elle ne prenait plus aucune décision pour elle-même. Sa vie entière tournait autour des attentes et des exigences du narcissique. Elle avait perdu son autonomie, sa confiance en elle et même ses relations avec ses proches. Céder constamment ne fait qu'aggraver les choses. Vous vous retrouvez dans une spirale où le narcissique en demande toujours plus et où vous vous sentez de plus en plus épuisé. Pire encore, vous risquez de perdre complètement votre estime de vous-même. Vous commencez à douter de vos choix, à vous demander si vous avez raison de vouloir autre chose. Et tout cela nourrit leur contrôle sur vous. Ils savent qu'ils ont gagné, qu'ils peuvent continuer à vous manipuler sans opposition. Alors, pourquoi il ne faut jamais faire la paix avec un narcissique? Parce que ce n'est pas une vraie paix. C'est une victoire pour eux et une défaite pour vous. Vous sacrifiez votre bien-être pour un calme temporaire qui ne durera jamais. Ce que vous gagnez en surface, vous le perdez en profondeur. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et de vous abonner pour continuer à avancer ensemble. Votre paix intérieure mérite mieux que ça. Comment se protéger et se reconstruire? Dire non, c'est un des premiers pas pour se protéger. Quand on cède face à un narcissique, on leur envoie un message clair. Continue, je ne me défends pas. Ils le savent et s'en servent. Dire non, ce n'est pas être méchant, c'est se respecter. Ce mot court mais puissant pose une barrière. Oui, ils vont probablement mal réagir, faire des reproches, essayer de vous culpabiliser. Mais ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à expliquer ni à négocier. Une amie nous a raconté qu'elle avait passé des années à tout accepter pour éviter les disputes avec son ex. Résultat, elle ne savait même plus ce qu'elle voulait vraiment. Le jour où elle a osé dire non, ça a été une révélation. Elle a compris que sa voix comptait. Commencez petit si c'est difficile, mais commencez. Quand on sort d'une relation toxique, notre estime de soi est souvent au plus bas. Les narcissiques ont ce don de nous faire douter de tout, surtout de nous-mêmes. Une méthode simple pour reconstruire sa confiance. Notez vos forces. Pas besoin que ce soit spectaculaire. Je suis attentionné. Je suis capable. J'ai surmonté des épreuves. Relisez cette liste tous les jours. Ça peut paraître banal, mais avec le temps, ça change tout. Un autre moyen, c'est de célébrer vos victoires, même les petites. Vous avez posé une limite? Félicitez-vous. Vous avez pris du temps pour vous? Bravo. Ces gestes simples, répétés, vous rappellent que vous avez de la valeur. Une personne nous a écrit un jour qu'après avoir quitté une relation toxique, elle s'était mise à noter chaque soir une chose positive qu'elle avait faite. Au début, c'était difficile, mais au fil du temps, elle a réalisé à quel point elle avait de la valeur, même sans l'approbation de son ex. Faites pareil, chaque petite action compte. Couper les ponts est souvent nécessaire pour se libérer. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Parfois, on garde l'espoir qu'ils vont changer ou on se sent coupable de partir. Mais rester attaché, même symboliquement,
les maintient dans votre vie et dans votre esprit. Si vous pouvez couper les contacts, faites-le. Bloquez-les, supprimez leurs messages, débarrassez-vous des objets qui vous rappellent leur présence. Un abonné nous a raconté qu'il avait conservé une vieille lettre de son ex narcissique, pensant que ça ne faisait pas de mal. Mais à chaque fois qu'il tombait dessus, il replongeait dans des souvenirs douloureux. Le jour où il s'en est débarrassé, il a senti une vraie libération. Si couper les ponts directement n'est pas possible, limitez au maximum les interactions. Réduisez-les au strict nécessaire et gardez tout sur un ton neutre. C'est votre paix mentale qui est en jeu. Enfin, ne restez pas seul. S'entourer de soutien, c'est essentiel pour se reconstruire. Parlez à des amis ou à la famille, ceux en qui vous avez confiance. Les vrais soutiens écouteront sans vous. Jugez. Si le poids est trop lourd, envisagez de consulter un professionnel. Un thérapeute peut vous aider à comprendre ce que vous avez traversé et vous donner des outils pour avancer. Les groupes de soutien sont aussi une option incroyable. Échanger avec des personnes qui vivent ou ont vécu la même chose, ça fait toute la différence. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes compris, et ça donne de l'espoir. Vous protéger et vous reconstruire, c'est un chemin, pas une course. Fixez des limites, reprenez confiance, coupez les ponts et cherchez du soutien. Ce sont des étapes essentielles pour retrouver votre équilibre. Si ce contenu vous a été utile, pensez à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils comme celui-ci. Vous méritez une vie paisible et épanouie. Faire la paix avec un narcissique, c'est leur donner encore plus de contrôle sur vous. Ce n'est pas une solution à long terme, loin de là. Vous croyez peut-être que tout va se calmer, que la tension va redescendre. Mais en réalité, vous leur offrez le pouvoir de manipuler encore plus facilement. C'est comme si vous leur disiez « Vas-y, fais ce que tu veux, je suis d'accord, je ne me bats plus ». Ça peut sembler apaisant sur le moment, mais à quel prix? Au final, c'est vous qui payez. Vous vous perdez dans cette danse où vous cédez à chaque fois, et eux, ils avancent toujours plus loin. Mais je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Ça peut sembler insurmontable, je sais, mais il est possible de reprendre le contrôle de votre vie. Il existe des moyens de se sortir de cette spirale toxique. Ce n'est pas facile, et ça prendra du temps, mais chaque petit pas vers votre guérison est une victoire. Ce n'est pas une guerre que vous devez gagner contre eux, c'est une bataille que vous devez mener pour vous retrouver vous-même. Prenez le temps de vous entourer de personnes qui vous comprennent, qui respectent vos limites et qui vous soutiennent. Parce que vous méritez de vivre dans la paix, pas dans cette constante instabilité émotionnelle. Vous avez ce pouvoir en vous. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez rebondir. Si vous trouvez ce contenu utile, aimez la vidéo, laissez un commentaire pour partager votre expérience et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours et on est là pour avancer ensemble.